Nous attachons avec la du ciel. On démarre tout de suite le chapitre 5 des lois de Ben Havero. Donc, précisément, la Dîner Mechila, les lois du pardon. Bezrat Hashem Barach. Alors, Chaz Hashem Atatrina, première halakha. Averot Ben Havero, les transgressions, les fautes qui ont été faites entre l'homme et son prochain, Yom Kippour ne peut pas les pardonner. Tant qu'on n'a pas demandé pardon à son ami, d'accord? Tant qu'on n'a pas apaisé son ami et qu'on ne lui a pas demandé pardon. Et de la même manière, tout celui qui doit de l'argent à son ami, bien que maintenant il a peut-être fait teshuva, même s'il a déjà fait teshuva et qu'il a reconnu sa faute, cette faute-là ne sera pardonnée tant, elle ne pourra être pardonnée tant que l'argent n'a pas été rendu à ses propriétaires. D'accord? Donc ça ne suffira pas de dire je fais teshuva, je reconnais mon erreur, il faudra, maman, je rends de l'argent. Deuxième halakha pour aujourd'hui, Averot, les transgressions qu'il y a entre l'homme et son prochain, comme par exemple celui qui va blesser son prochain, celui qui va voler son prochain, bien qu'il a payé, même si on parle du cas, il aurait payé, même si la personne elle a rendu ce qu'elle a fait, ainsi celui-ci qui maudit, oh, ou alors celui qui va faire souffrir son prochain avec des paroles. En nimchallo, on ne lui pardonnera que si la personne est apaisée, si la personne il a réussi à la calmer, à l'apaiser et qu'il a demandé pardon. D'accord? Ça veut dire que, pour être clair, si la personne, on a vu, c'est ça là, le côté entre guillemets dramatique et le côté gravissime, on va dire, dans la Lacha de Lachavero, tant que quelqu'un t'en veut, le djinn y court. ייתכן שבכל אופן שציר את חברו, אפילו שלא בכוונה, וכן אם בחברו נפגע שלא כדין, כדאי לפסול ולבקש ממנו מחילה. Il se peut, regardez le cas de cœur, ça peut arriver aussi que de toutes les manières où tu as pu faire souffrir ton prochain, d'accord? On peut être amené à faire souffrir des gens, des fois, de plusieurs manières. Même si tu n'avais pas l'intention, tu as fait quelque chose maintenant qui a entraîné une souffrance à quelqu'un, mais toi, tu n'avais pas du tout cette intention. Ou même maintenant, si ton prochain, lui, il va être blessé, il va être blessé, et c'est l'ocadine, c'est pas juste. C'est-à-dire qu'il s'est blessé, il s'est blessé pour un truc qui est pas. Tu n'as rien fait. Lui, il a mal pris quelque chose, il s'est blessé pour quelque chose, d'accord? Il a été nidga, il a été blessé, ouais. Kedai les faïsos, ça vaut la peine, même si maintenant tu n'es pas, d'après la loi, tu n'as pas l'obligation à l'Afrique, mais que la personne, elle t'en veut. Ça vaut la peine de lui demander pardon, même si, entre guillemets, tu n'as rien fait, que la personne, elle t'oublie, que la personne ne t'en veut pas, qu'il n'y ait personne qui t'en veuille. Comme on trouve maintenant dans le cas de quelqu'un qui a fait une blessure par inadvertance à quelqu'un. D'accord? Imagine, il a fait un mouvement, il s'est tourné, j'en sais rien, et boum, il y a un type qui a été truc, qui a été blessé, point de suture. Ben, Mikre, Shechayav, Betashomé Achabala. On voit que dans le cas de quelqu'un qui blesse quelqu'un par inadvertance, il doit d'une part payer la blessure, il y a un paiement à faire, mais on voit là-bas dans ce dîne-là qu'il doit aussi aller s'excuser, apaiser la personne, demander pardon, vraiment se racheter de bonne conduite, on va dire. OK? Troisième halakha pour aujourd'hui dans Tachem, Katav Rambam. Le Rambam, il écrit que c'est interdit. La nerbal, celui qui a été blessé, il lui est interdit d'être cruel et de refuser de pardonner. Et ce n'est pas le chemin de la conduite des descendants du peuple d'Israël. Et là, maintenant, du fait que maintenant quelqu'un, il vient te demander, il va demander pardon à celui qui est blessé, il va le supplier devant lui, une fois, deux fois. Et il sait maintenant, tu sais pertinemment, celui qui a été blessé, il sait que la personne, elle regrette d'avoir fait ça. Elle a fait tchouva sur son erreur, et que Bémet, il demande pardon sur le mal qu'il a fait, il regrette, imcholo, tu dois lui pardonner. Et tout celui qui est rapide, qui est prompt à pardonner, il est digne de louange. Hein, et le souffle des chachamim, il est agréable pour lui. Il est agréable, je crois même qu'il est agréable pour les chachamim, on peut dire. Nochaimenu, ken. Veruach chachamim, ken, ça lui donne, je ne vois pas le rapport, mais c'est incroyable, c'est qu'on nous dévoile un solde spirituel, c'est que tu vas maintenant avoir un plaisir avec la proximité des sages de la Torah. Le pardon le plus élevé qui puisse exister, c'est quoi? C'est que tu pardonnes à la personne au point que tu peux prier pour cette personne. C'est-à-dire, chez Imche, et Davar, Milibo le Gamre, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau où tu as complètement effacé de ton cœur le problème.
D'accord, d'accord. D'arriver à un niveau. Bon, maintenant, après, voilà, c'est d'arriver. Voilà, si vous savez, si vous voulez chercher, c'est quoi le plus grand des pardons, c'est ce pardon-là. De pardonner au point que tu peux prier pour la personne et que vraiment tu n'as plus rien pour elle. Yesh omrim she'afal pi she'amra Torah lo tikram lo titor. Il y en a qui disent que bien que la Torah l'a donné l'interdit de tu ne te mangeras pas, tu ne viendras point en rancune, she'asur ligmol lo kerato, que c'est interdit de rendre le mal qu'on t'a fait. Mikol makom lo chiva Torah limchol lo mechila gmora. Mais la Torah n'a pas obligé de pardonner de manière absolue. C'est-à-dire vraiment, il n'y a plus rien. Ah, vadaï, mais cependant, bien que maintenant, ce n'est pas un chiyuv de la Torah, c'est chez Malat Amochel, le niveau de celui qui pardonne véritablement et complètement. Gdolam Meod, il est très très grand, Veuratsui, et il est agréé, Veaou, Vesnekono, et il est aimé devant son créateur. D'accord. Donc, et Vadaï, on a déjà vu aussi ça je peux vous le rajouter quand même pour qu'on l'ait en tête. Le monde, il est géré mesure pour mesure, Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que quand tu pardonnes véritablement à quelqu'un, alors on te pardonne aussi du ciel. D'accord. On a tous une comptabilité avec Hachem, avec plein de personnes. Et Vadaï, que, il y en a qui peuvent dire non, tu vois, la Torah, elle ne m'a pas obligé d'aller au bout du bout. Je dois pardonner, mais je ne suis pas obligé de plus jamais. OK. Le meilleur des pardons, c'est de pardonner au point que tu peux prier pour la personne. C'est-à-dire que tu es pris maintenant à même demander du bien pour cette personne parce que tu n'as plus rien dans ton cœur. Normalement, la Torah, elle t'a pas besoin d'aller jusque-là. Ce n'est pas une obligation thoraïque, mais celui qui va le faire, comme Ouvan, et ben, Mida Keneged Mida, on va lui pardonner toutes ses fautes et qui n'a pas besoin de se faire pardonner. Alors, petite histoire pour finir, pour aujourd'hui. Je suis sorti je suis sorti de l'ascenseur. Shamati et Asharat à Romani, Omer, Beitrakshut, chez où l'âme lo islach la dame plani. J'ai entendu que le serviteur, un serviteur, qu'un employé de maison, qu'un irait, il semblerait, il a dit avec une grande émotion, je ne pardonnerai jamais à un tel, à une personne devant plusieurs personnes. Chez les Fnei Kamash à un tel, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années de ça, la Karlot Amafter, il m'a pris la clé, il m'a volé une clé. Chashavti la Atzmi, je me suis dit à moi-même, Mi Kam Israël. Donc il a entendu quelqu'un, Al Pgiot Arbe Yoter Kashot Emochalim Khalashani. D'accord, donc il a entendu quelqu'un, peu importe, qui pour une histoire de clé, qui dit je le pardonnerai à vie, je le pardonnerai jamais parce qu'il y a plusieurs années. Et lui, il s'est dit combien le peuple d'Israël il est grand que pour des choses qui sont beaucoup plus graves que ça, ils se pardonnent l'un à l'autre. D'accord. Berev Yom Kippourim, Reveslev, que toutes les veilles de Kippour, on cherche à se pardonner les uns les autres d'un cœur entier. Voilà, donc, Bezrat Hashem, on continuera, si Dieu veut, dimanche, Bezrat Hashem. Merci Hashem. Donc voilà, ça c'est pour la partie de la du jour. Razak, Venit Razak.